Ce n'était pas prévu, je suis tout seul. Caro est restée chez Sandra et JP, nos amis. Et de mon côté, j'ai ressenti le besoin express de m'isoler quelques jours, une bonne semaine je pense. Après 10 jours à Paris, j'ai vécu un moment difficile aussi, de beaucoup de doutes, de remise en question. J'imagine que vous pouvez connaître ça dans votre vie aussi, notamment si vous êtes entrepreneur. Donc voilà, tout un paquet de choses. Et encore une fois, j'avais vraiment besoin de mettre le monde à l'écart et de m'isoler. Je suis avec Jean-Paul, figure est resté avec Caro. Et voilà, on va se séparer pour quelques jours. Bon, ben là, c'est la Poisse. La route est barrée. J'ai rendez-vous dans 15 minutes et je capte rien ici en fait. Je suis complètement en edge, je capte absolument rien, je ne pourrais pas faire mes rendez-vous. J'ai un rendez-vous à 14h, j'ai un rendez-vous ce soir de groupe et je suis mal barré. Je vais devoir faire demi-tour et je commence à me dire que je suis monté jusqu'ici pour rien. Je ne peux pas prendre le risque d'aller plus loin là, je pense pas. Donc voilà. C'est un peu la poisse, je vais faire demi-tour. Bon, ben voilà, j'ai trouvé, j'ai fait demi-tour, j'ai réussi à trouver un coin pour me garer avec José et faire mon rendez-vous. Donc je suis sur un col, il y a une station de ski ici apparemment, je ne sais pas du tout où je suis, du côté de l'Arro. Il faut que je trouve un lieu pour dormir cette nuit. Ma seule inquiétude, c'est que si la météo se gâte, je ne pourrai plus descendre le col et les enfants arrivent en avion vendredi. Donc je ne vous cache pas, je suis un petit peu inquiet, mais bon, ceci dit, le coin est super sympa. C'est vraiment chouette, c'est vraiment beau. Mais honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à me retrouver au milieu de la neige. Donc bon bah écoutez, on va faire avec, hein. Première journée ici donc dans la neige, en la montagne et je viens d'aller travailler avec une vue mais juste incroyable. Regardez ça, là juste derrière, bon une vue panoramique à 360 degrés. Je suis allé me poser et j'ai écrit articles, etc. Donc j'ai bien bossé, c'est cool. Il est déjà à 14h, j'ai pas mangé donc je vais aller grignoter un petit morceau. Mais je vais quand même aller visiter un peu plus loin à partir de ce week-end et j'ai repéré un endroit juste superbe et je vais essayer d'aller m'y poser ce week-end. J'aurai pas internet mais c'est pas grave, le lieu est juste magnifique pour faire des photos. Il me tarde de vous partager ça. Pourquoi est-ce que j'ai laissé Caro toute seule en bas des montagnes avec nos amis Sandra et JP et que je me suis isolé pendant 7 jours à peu près? Tout simplement parce que j'ai observé que ces derniers jours, j'étais en train de
de m'enfermer dans quelque chose de nocif, dans des réflexions, dans des pensées, des croyances et même des comportements d'auto-sabotage. Et ce qui se passe, c'est dans ces moments-là, peut-être que vous connaissez vous aussi, eh bien, c'est que s'il y a du monde autour de soi, on va avoir tendance à se victimiser avec cet espoir finalement que les autres puissent nous aider. C'est-à-dire que, et c'est ce que vont faire d'ailleurs les autres, mais ce sera jamais suffisant. C'est-à-dire qu'on va, très souvent quand on rentre dans cette mécanique, qu'on ait du mal à en sortir, on se victimise et on a besoin d'un sauveur. Et souvent les autres, eh bien, se sentent confortables à l'idée de jouer les sauveurs, consciemment ou inconsciemment. Jusqu'à ce qu'évidemment ils en aient un peu ras-le-bol de vous supporter. Et moi ce que j'ai ressenti en fait, c'est que j'étais en train de me victimiser à un moment donné avec mes amis, avec Caroline, etc. Et je me suis dit, la personne va te sauver, vieux. Il faut que tu te démerdes un petit peu tout seul. La meilleure chose que tu as à faire, c'est de prendre de la hauteur. La meilleure chose à faire finalement, c'est de voir les choses un peu, on pourrait dire, en position méta. Mon amie Sandra dirait, essayer de faire marcher le drone coach, quelque part. Moi, j'utilise les drones pour faire de belles images. C'est un peu ça l'idée. C'est de prendre de l'altitude et puis de regarder un peu ces problèmes d'un peu plus haut. De façon assez métaphorique, je vous le dis comme ça, mais sans le savoir, j'ai pris mon camion, j'ai pris une direction que l'on m'a conseillé de prendre et je me suis retrouvé en haut de cette montagne. 7 jours, entre 5 et 7 jours, peu importe le nombre, mais cette idée d'être seul avec soi-même et d'avoir personne avec qui se plaindre. Même si je peux le faire ici encore. Mais cette idée, voilà, d'être avec soi-même, de se recentrer, de faire le point et d'arrêter un peu d'emmerder le monde avec ces histoires, même si, bien entendu, on a toujours besoin des autres aussi pour avancer, c'est pas la question, mais parfois il faut accepter qu'on est les seuls à pouvoir se sauver. Et pour pouvoir l'observer, pour pouvoir aussi trouver un nouvel état d'esprit, de nouvelles solutions, de nouvelles façons de voir les choses, eh bien c'est ça, c'est bien de prendre de la hauteur. Donc je suis arrivé sur cette montagne, en arrivant ici, je ne pensais pas du tout arriver au milieu de la neige, je ne pensais pas du tout avoir un temps aussi magnifique au point de prendre des coups de soleil. Et donc je vais entre balades et sessions de travail, voilà, en tout cas ça m'a fait du bien de prendre cette hauteur-là et d'arrêter de jouer les victimes, à chercher des sauveurs qui de toute façon ne me sauveront jamais, puisqu'en réalité c'est à moi de changer mon état d'esprit et de changer l'histoire que je suis en train de me raconter et qui peut me tirer vers le bas. Ça nous arrive à tous, même ceux qui savent faire des conseils et donner des conseils pour sortir de ça. Et oui, mesdames et messieurs, donc j'aimerais savoir de votre côté, est-ce que ça vous arrive d'être comme ça dans une période où vous vous sabotez, où vous tirez vers le bas inlassablement, alors que vous savez très bien ce que vous devriez faire pour ne plus vous retrouver dans cet état? Est-ce que ça vous arrive d'être au milieu de vos amis, de votre famille et de leur prendre la tête et qu'ils essayent de vous aider, mais il n'y a rien qui fonctionne parce que vous êtes enfermé dans votre système de pensée? Et quand ça vous arrive, si ça vous arrive, qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous prenez de la hauteur? Voilà ce qui m'intéresserait de savoir. Donc, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et puis, si ça peut inspirer des personnes aussi, n'hésitez pas à la partager. Bon, pour vous dire la vérité, cette semaine a été géniale. Ce qui a été moins drôle par la suite, c'est que j'ai perdu tous les rushs que j'avais tournés à cette occasion. J'ai réussi à en sauvegarder quelques-uns. C'est ce que vous venez de voir et les images qui vont suivre pour clôturer cette vidéo. Mais honnêtement, j'ai tout perdu et j'étais réellement dégoûté. Encore une fois, il m'a fallu prendre de la hauteur pour ne pas me suicider. C'est-à-dire me suicider en mangeant des chips. Bon, c'est pas grave. Bon, bref, viens voir. On va voir la suite. C'est parti.